croisée était menée par un groupe de leaders les plus grands de la Hongrie, à ce moment-là, dirigé par le roi Louis II, le roi du royaume de la Hongrie, Paul Tomori, l'archevêque, c'est un archevêque qui avait mené lui-même une des ailes de l'armée afin de mettre l'esprit croisade aux militants. Donc il y a des rois et des archevêques. À ce moment-là, l'armée des musulmans était en route vers la Hongrie. Ils ont réussi, grâce à Allah, d'ouvrir plusieurs forteresses sur le fleuve Danube et l'inaccessible forteresse de Belgrade. Cette ouverture avait coïncidé avec l'Eid al-Fitr, la fête de la fin de Ramadan. Pour ce, le roi de Suleiman, Amir al-Mouminin, avait reçu les félicitations, et pour la fête, pour la victoire de l'intérieur de Belgrade, capitale de la Serbie actuellement. Après, il s'était dirigé vers le nord en Hongrie. Il était arrivé à la vallée Mohak. Mohak, c'est une vallée à la Hongrie. Après 128 jours de la sortie de l'expédition, parcourant ainsi 1000 km de marche. La veille de la bataille en 932 du Légir, 21 de Qa'da, 29 août 1526 de notre ère, le sultan combattant Suleiman al-Qanouni avait passé toute la nuit jusqu'à l'aube à prier. Regardez le roi des femmes, pas roi des femmes. Il a passé toute la nuit à prier Allah pour que les musulmans gagnent la bataille contre leurs ennemis. Sur quoi le khalifa devança son immense armée et avait été leur imam pour la prière de l'aube. C'est le roi qui fait imam de la salat al-Fajr. Et celui qui fait la salat al-Fajr en jama, Allah le supplie pour toute la journée. Oui. Oui. Après la prière, regardez, c'est formidable. Après la prière, le sultan combattant Suleiman al-Qanouni s'était retourné vers l'armée musulmane ottomane avec amour et fierté. Il leur avait dit en souriant, les larmes aux yeux: il me semble maintenant comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vous regardez. Alors cette expression a brûlé les combattants. Imaginez, chaque combattant imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarde. Alors imaginez comment il va combattre. Il brûle même si le corps peut donner 1000%, il donne 1000%. Oui. Alors pour eux, l'archevêque dit, celui qui participe à cette guerre ira directement au paradis. Pour les musulmans, Suleiman al-Qanouni dit, il me semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous regarde. Alors les deux armées sont bien acharnées, bien. Alors les soldats fondèrent en larmes lorsqu'ils entendent Suleiman al-Qanouni dire, il me semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous regarde. Ils fondent en larmes, s'étreignirent, s'embrassèrent et en signe de on se revoit là-bas. On se voit là-bas, voilà. En se disant adieu, tout en espérant être martyr pour Dieu. Chacun veut être martyr. Ça me rappelle Harun Rashid. Harun Rashid a reçu une lettre du roi des Romains. Le roi des Romains dit, parce que les Romains payaient des taxes aux musulmans. Tellement les musulmans étaient forts. Et le roi, il s'appelle Nekfor.
Le roi s'appelle Nekfor. Il dit, de Nekfor, du roi Nekfor à Harun Rashid. Mon père était faible. Il vous paye des taxes. Mais moi, je suis fort. Maintenant, vous me rendez tout ce que vous avez reçu de mon père. Viens les chercher. Vous me rendez tout ce que vous avez reçu de mon père et vous allez me payer chaque année. L'indemnité. Trop fort. Alors, Harun Rashid a pris la même feuille et l'a tournée. Il n'a pas pris une feuille blanche. C'est la même lettre. Il a écrit par-dessus du roi Amir Mouminin, Harun Rashid, au chien, à Nekfor, chien des Romains. Chien des Romains. Et la réponse, tu vas la voir. Je ne l'écris pas, tu vas la voir. Je t'envoie une armée qui veut mourir comme vous voulez vivre. Vous voulez vivre, une armée qui veut mourir. La tête de l'armée sera chez toi et la fin de l'armée sera chez moi. Et là, on voyait une armée, ils ont pris Nekfor vivant. Ils l'ont emmené à Bagdad et ils l'ont crucifié à Bagdad. Il lui a coupé la tête à Bagdad et les Romains continuaient à payer des taxes. Comme ça, personne ne se lève après pour dire encore qu'il va faire quelque chose. Alors là, les soldats commencent à pleurer. Il demande à Harun Rashid c'était qui. Il faut qu'on fasse une histoire de Harun Rashid. Oui, non, je veux dire, c'est un tab et tout. Non. On parle beaucoup de Harun Rashid, donc on va... J'écoute, mais je ne connais pas. Il fait partie de la dynastie de Abbasid. Il est le 5e roi de la dynastie Abbasid. Écoutez, il y a le roi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il y a 4 khalifes. 5. Après, 5 khalifes. 4 khalifes. Et le Hussein, il a gouverné pendant 6 mois. Disons 4 khalifes. 4 khalifes. Après les 4 khalifes, il y a les Umayyads. Ça devient la royauté. En commençant par Muawiyah. Muawiyah était le premier roi en islam. Et il a fait une dynastie. Muawiyah et ses descendants. Et puis, il y a la dynastie Abbasid. Harun Rashid était le 5e.